Dans cette vidéo-là, on donne une démo comment observer counter dans mon task area. Par exemple, si je dis student index as string and I will create a repeat until loop. Alors, je vais dire mon counter first as integer et on met l'égal 0 en place même. Et ici, on incrémente mon counter. Ensuite, au bas, loop until counter greater equal to 3. Right here, this is my task area. Whatever I'm going to write, to import system.console. To facilitate, I'll just use write line and read line. Alors, ce qu'on va expliquer. Et avant que mon programme arrive au end sub, il besoin de qui pour permettre moi qu'à trouver qui est dans l'écran avant qu'il sorte sur l'écran noir. So here you have hello in 3 times. Okay, why do you have hello in 3 times? Because my loop run in 3 times. Donc mon counter 0 incrémenté par n, ça limite là pour voir combien de fois qu'il est pour lance mon task area. Now, for example, if I'm going to create a proper prompt, okay, and here student index, go to read line. This is input en Visual Basic. Alors, ce qu'il est pour faire, here again, it is going to ask, please enter student index. So it is in L001, L002, L003. Il demande-moi ça en 3 fois. Il va redemander parce qu'il finit faire task là en 3 fois. Mon loop il finit run en 3 fois. So here, close my program. Maintenant, implement counter inside. Please enter student index. Et si on met counter ici, et pour mettre mon colonne après les. Alors cette fois-ci, il faut ajouter counter. Right. So you're going to see, please enter student index 0. Qui fait limite 0, 1, 2. C'est parce que mon counter, au départ, il commence par 0. Mon pan gain les temps incrémentés. De là, il place ça 0 là, l'homme la ligne. Ensuite, la ligne incrémentée, il fait la ligne 1. Alors, cette solution, c'est simple. Now, this time, maybe you would want to bring this up avant de task area to mettre le counter et pour faire une différence. So here, you're going to see, il commence par n. Qui fait parce que après qu'il fait counter 0, il incrémente, il fait les n, après il place n là. Right. Next, I am using counter inside of an output line. Il ne va faire aucun problème. Si je mets counter dans student index, ça aussi tu peux trouver. Alors, je mets un white line pour nous trouver qu'il peut prendre le loop, simplement. Il peut faire le loop en 3 fois. Malgré que tu ne prends le variable counter, tu assigné d'un autre variable, il n'est pas sans dans le counter là. C'est encore plus ce compte normal. Maintenant, si tu ne fais un counter is equal to readline, là il y a un problème. Il n'est pas parlé dans le nombre de fois qui disait. Alors, je vais mettre un proper prompt avec lui pour comprendre qu'il peut dérouler dans le loop là. Alors, je vais mettre write
please enter a new value for counter, and it is taking my input and assigning it to counter. So here I'm going to input a new value below 3, for below 3 with n. Redemande-moi mon remettre n. De carré aller continuellement to loop up run en 3 fois. Now where does the problem lie? You are going to see that counter il commence par 0, après il vient n. Après moi mon remettre n là-dedans. Il remonte, il fait par valeur qui me mette là, il y a n là-dedans là. Il fait n plus n, il gagne d. Après il redit à moi, mettre une valeur, je remets n là-dedans. Il pas passeport à validation, il vient remonter à haut. Il reprend n qui me mette là. Il ajoute avec n, il gagne 2. Il regarde dans le counter, et quand il vient là, je reset lui, je refais lui n. Chaque fois qu'il me reset lui, je fais lui n, il remonte, il fait ça 22 et moi je refais lui n. À supposer que quand on met une valeur, on met 3 là, il peut sortir. For example, if I enter 3, it is going to leave the loop. Il n'est plus diamant, please enter a new value parce qu'il vient là. Il va remonter là-haut. Il fait parce que 3 est égal à 3. Alors, si il no read key, on va taper enter et sortir. Now, this is not good. Never write an instruction where you assign an input inside counter. Ni de faire un process, comme par exemple, counter is equal to 1. Même ça fait que moi je fais input programme là, il va mettre n, t'as là, moi que je peux mettre n. Maintenant, c'est le programme qui me met n. Je peux trouver qu'il est pour faire un infinite loop. Qui fait parce qu'à chaque fois que mon counter peut increment, c'est aussi 0 devient n. 0 plus n, je remets n là-dedans. Il monte là-haut. Il passe par sa condition là, il monte là-haut. Il y a n là-dedans là. Il fait n plus n 2. Il garde 2 dans le counter. Il revient là. Ça sentence là peut reset mon counter, il refasse ça 2 là, il remet n là-dedans. Alors c'est pour n'oublier ça parce qu'ils n'arrivent pas à retourner toujours. Il remonte là-haut, il fait n plus n2, qui fait n parce qu'il est là, mon pas mettre n là-dedans. Le temps il vient là, il prend la valeur n là, il ajoute avec lui. Right? Il revient 2, il garde 2 là-dedans. Moi qui peux faire mon programme, remettre n là-dedans. Le temps il remonte, sa valeur qui m'en a envoyé là-dedans, c'est n là. Il prend un n là, il ajoute avec n, il regagne 2, il garde 2 là-dedans. Allez, même comme ça. Alors, le counter vient n, il vient 2, il vient n, ici il vient 2, ici il vient n, ici. Et jamais il peut arriver 3. So, never put counter on a process line de côté gauche, ni de faire un input avec counter dans the task area. You can only use it on an output line, or you can use it on a process line. Par exemple, on peut faire student index is equal to counter. Ok, je vous trouver les bouts run en 3 fois. Let's move it white line just for the sake of changing line. Please enter a new value for counter. Bon, qu'il peut faire là, mon pas mettre mon prompt correct. Il peut prendre ce qui est là, ce qui m'a quitté là, please enter a new value for counter, il met là à l'écran. Il prend valeur counter, il garde là-dedans. Il veut dire counter ici n, il prend n, il garde là-dedans, ça n'a rien intact. Il remonte là-haut, il fait n22, il incrémente counter, il remet ça deuxième coup, il prend 2, il garde là-dedans. Counter là reste 2 même, il a envoyé une copie là-dedans. Il remonte, il fait 2,23, il output ça troisième coup, il prend 3, il a envoyé dans student index, il valide. Ce qui veut dire que mon counter sur valeur, il n'est pas affecté aucun port. Il n'y a aucune place dans mon task area qui me change ce contenu, il change seulement pour sa phrase. Et de supposer permettre qu'il te counter changer 10 pour sa instruction là. Voilà, je m'explique un petit peu. Donc, le task area of counter, c'est important qu'il nous run les, nous donne une démo. C'est toujours une petite question, que difficulté. Envoyez un message au WhatsApp ou soit livre, quitte un comment dans comment section dans YouTube. Yes.